J'aime bien le dire, en fait, pour moi, c'est un outil qui amplifie ta personne. En fait, si jamais t'es quelqu'un qui réfléchit pas trop et qui utilise les gens et qui suit un peu les trends, bah, tu vas continuer à l'utiliser. Si jamais t'es pas très malin, tu seras encore moins malin si tu utilises bien. Si t'es un peu malin, bah, ça va te rendre encore plus fort. Et Ouais. pour moi, ça va pas rendre quelqu'un de incompétent, compétent. Et en fait, 1000 euros en débouchage, ça n'existe pas. Bien. Ça n'existe pas. Bah, moi, pour ma part, je suis à 250 euros hors taxe pour un gros débouchage. Tu vois, ça, c'est oui. ce que j'aime dire, c'est que le bouche à oreille, en fait, il s'est digitalisé. Exact, le bouche à oreille. Je dirais qu'avec Google, c'est égal. Bouche à oreille Google, c'est le même niveau. Lui, c'est Badis. Il a monté Home Multitravaux et il touche à tout. Rénovation, dépannage, tous les corps d'état. On a parlé prix, arnaque du bâtiment et de sa vision de l'IA qui m'a vraiment surpris. Je suis allé passer une journée sur son chantier, reste jusqu'au bout et bon visionnage. Ok, bon, on commence du coup. Présente-toi en 30 secondes. Bah, j'ai créé Home Multitravaux en 2020, mais avant ça, en fait, j'étais dans un domaine qui était totalement différent. J'étais responsable d'exploitation et j'ai quitté la société suite à une rupture conventionnelle. Je voulais faire autre chose et je voulais me rapprocher de mon lieu de vie. Avant, en fait, je travaillais sur Paris. Paris, c'est à peu près 1h30 et j'étais souvent sur les routes. Et bon, c'était fatigant et je voulais trouver un travail proche de chez moi. Et bah, le problème, c'est que dans ma région, pour trouver un travail qui correspond à ce que je fais, compliqué, il n'y en a pas beaucoup, il faut aller sur Paris. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai dit, bon, on va essayer de créer quelque chose. Et comme je suis de formation en plombier, donc j'ai un BEP en sanitaire et thermique et aussi un bac en génie climatique, bah, je me suis dit, bah, on va essayer d'ouvrir quelque chose dans ce domaine. J'ai fait des formations complémentaires pour la création d'entreprises et en parallèle, j'ai commencé à créer la micro-entreprise, donc pour essayer de voir si ça marchait. 2020, tout le monde connaît cette année, année du Covid. Du Covid. Bon, Catastrophe. Ouais, catastrophe, mais ça m'a permis moi de vraiment prendre le temps. Parce que j'ai eu la chance quand même d'avoir une rupture conventionnelle et d'avoir assez d'argent pour Pour eux, être tranquille. Être tranquille et du coup créer, vraiment m'informer comment ça fonctionnait. Donc j'ai commencé par m'inscrire sur plusieurs plateformes. lesquels? Needhelp, Ok. YouPiJob à l'époque, maintenant qui s'appelle Youjo, où là j'ai commencé à mettre mon profil professionnel et j'ai nommé Home Multitravaux. Ça m'est venu parce que je suis quelqu'un qui sait un peu tout faire, même si ma spécialité c'est la plomberie. Euh, du coup, pour ne pas m'enfermer, comme je te disais, je voulais pas m'enfermer dans la plomberie et être bloqué. C'est quoi les corps de métier que tu fais d'autres à part la plomberie, du coup? Alors, ce que je vais faire, c'est vraiment tout ce qui est rénovation intérieure. Donc, tout ce qui est à l'intérieur. Tout ce qui est à l'extérieur, je ne touche pas. Ok. Et tout ce qui est intérieur, ça part de la cloison en placo, de la peinture, de l'enduit, du parquet, de l'électricité. Mais à chaque fois que je n'ai pas le diplôme ou l'assurance qui convient au métier, je vais parler d'électricité. J'ai tout ce qu'il faut pour faire l'électricité, mais avant le compteur, enfin après compteur. Mais dès qu'on va rentrer dans tout ce qui est compteur, donc là, c'est plus de ma partie. Du coup, j'ai la chance d'avoir créé depuis maintenant plus de 6 ans des partenaires que je fais intervenir qui sont vraiment habilités pour tel ou tel projet. Du coup, à chaque fois qu'on m'appelle, même si je suis plus basé plomberie, je ne refuse pas. C'est ma chance, c'est ah, ok, vous avez un projet pour refaire un compteur, pas de problème, j'ai quelqu'un pour vous. Et du coup, je travaille avec cette personne. Principalement, j'aime bien quand je peux intervenir sur le chantier, quand même physiquement. Est-ce que tu as un chantier qui t'a marqué, vraiment de manière positive, et pourquoi, si c'est le cas? J'aimerais que tu racontes une petite histoire sur un chantier que tu as fait. Un chantier de manière positive. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Non, heureusement qu'il y en a beaucoup, mais Non, en fait, c'est celui dont tu es le plus fier, en fait. celui dont je suis le plus fier, Ouais. moi je dirais que en fait, franchement, j'ai plein d'idées qui viennent dans ma tête. J'ai un WC par exemple de 1 m² que je me souviens, parce que fallait faire vraiment de l'art dans le WC. C'était une dame qui travaille dans l'artistique. Et en fait, dans ce WC, il était tout petit et il fallait donc faire la faïence, en plus de poser le WC suspendu. Ok. Donc moi, j'ai posé un WC suspendu, mais vraiment une C'est surface quoi la très petite. faïence? La faïence, c'est du carrelage. Ok. Donc le carrelage, donc tout le revêtement muraux. Et en fait, elle était très pointilleuse sur ce qu'elle voulait, avec vraiment des fresques, des choses dessinées
un carreau rouge d'un côté, un carreau jaune d'un Ouais. côté. Avec mon collègue, comme je dis, moi je prends aussi des collaborateurs avec qui je travaille, qu'on a fait ça ensemble. Bah, ça a pris au moins 4-5 jours à faire juste un petit WC d'un mètre carré dans cette petite place. Mais ça arrivait par exemple un matin, on arrive et elle vient nous voir, elle dit oui, vous êtes trompé. Le carreau jaune là, il est pas là, il est juste en dessous. Non. Ouais, donc redécoller, refaire, parce que fallait que ça soit parfait. Donc là, c'est celui-là qui me vient en tête. Après, j'en ai plein d'autres. Plein d'autres. Après, j'avoue, de ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à créer du lien avec des enseignes sur lesquelles je pensais pas. Personnellement, c'est pas les chantiers Les chantiers, enfin, je suis assez confiant sur ce que je fais. Ouais. À chaque fois, moi, mon rendu, on peut se tromper comme tout le monde. J'ai déjà fait des erreurs et les clients déjà m'ont dit, mais je rattrape toujours et je pars toujours avec un chantier propre. Mais vraiment, ou quand j'ai commencé en 2020, je pensais pas pouvoir travailler avec des magasins comme Action, par exemple, qui est un gros magasin. Ouais, c'est bien. Hier, j'étais chez Action, j'ai 2 actions chez lesquelles je travaille, Carrefour. Il y a une grosse entreprise qui est peut-être qui est connue par rapport à ce que moi je pense, mais qui s'appelle Sovilla, qui refait des villas Moi, je connais. voilà, qui fait partout des villas. Bah, moi, j'étais l'un des premiers à justement à faire tout ce qui était aménagement, Ok. le mobilier, les cuisines, et maintenant je les suis dans les réseaux. Quand moi j'ai commencé, ils étaient à une dizaine de maisons. Ouais. Ils en ont presque 50 maintenant. Là, j'ai deux petites questions. Ce sera un par curiosité, mais pour que les gens sachent aussi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait refaire sa maison, tu vois, rénover sa maison, pardon, pour pas se faire arnaquer? Oui, bah, c'est sûr, moi justement, on est toujours de bons conseils, on essaye toujours d'être bons conseils aux personnes. C'est déjà commencer par faire ses recherches, mais sérieusement, et pas forcément tout de suite prendre un artisan, même s'il est conseillé par la famille. Parce que des fois, moi c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que des fois, quelqu'un va vous conseiller une personne Mm. qui a été bonne pour elle, mais peut-être pas bon pour vous en fait. Ok. Donc moi ce que je conseille c'est vraiment d'appeler au moins 3 personnes, minimum 3 personnes. C'est bien 3 personnes, c'est très bien. Et, euh, et quand la personne arrive, parce que c'est souvent comme ça qu'on fait, on arrive, on explique, ils nous expliquent leur projet, le devis. Moi je serais tendance à aller, c'est comme ça que moi je procède. Je suis beaucoup dans le questionnement, dans la recherche, dans savoir c'est quoi leurs besoins. Si vous voyez tout de suite l'artisan, il est tout de suite dans les chiffres, il ne cherche pas à savoir votre projet. Moi, j'ai tendance un peu à me retirer un petit peu. Euh, il faut vraiment, un peu même carrément, je vous dis, de le titiller un petit peu, hein. Moi, je vous Ouais. dis, titillez-le, posez-lui des questions peut-être concrètes. Euh, ok, vous utilisez ça comment? Parce que moi, qui suis professionnel, je suis aussi un particulier. Mm. Que ça m'arrive de faire intervenir des intervenants chez moi dans des domaines que je connais pas. Par exemple, sur l'extérieur où je ne connais pas du tout. Toiture, l'isolation. La maçonnerie, je fais pas du Ouais. tout, je connais pas. L'isolation, j'ai eu des isolations chez moi. Mais je me renseigne. Et quand j'ai eu un cas concret, hein, il y a une personne qui était mandatée pour venir travailler chez moi, qui est arrivée. Je lui ai posé des questions. Ok, comment vous allez faire telle ou telle chose? Enfin, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je connais rien. Et j'ai vu que elle n'arrivait pas à m'expliquer. Ça, c'est. Ah. Ah oui, oui, elle n'arrivait pas à m'expliquer la chose. Elle me dit, ah bah nous on vient, on met juste des mousses. Je dis, ok, mais c'est quoi l'intérêt? Et Ah, finalement, elle a quand même. ah non, moi je lui ai dit non. Ah, j'ai arrêté. Ah non, j'ai arrêté. Moi j'ai appelé les responsables qui ont envoyé la personne. Ouais. Je dis, excusez-moi. Gentiment, je dis, moi je peux pas faire intervenir Ouais, c'est quand même c'est pas quelque possible. chose, c'est pas de la Je dis, moi j'ai peinture. besoin d'être rassuré parce qu'ils vont intervenir sur ma maison. Demain, si j'ai des problématiques, on va faire comment? Bien sûr, il y a des garanties, parce que c'est comme ça qu'ils le vendent. Mais moi, hein, par exemple, ça aussi, très important. Ça, c'est un conseil très, très, très important qui m'est venu en discutant, là, en parlant. Les assurances. Assurance. Ah, ça, déjà, vous faites du filtre. Parce que moi, j'avoue, c'est quelque chose qui m'embête beaucoup. Quand tu dis les assurances, c'est-à-dire? Les personnes qui n'ont pas d'assurance. Ok. En fait, demandez les assurances. Demande. Déjà, vous allez filtrer. Quand ils vous envoient le devis, est-ce que vous pouvez me joindre votre assurance? Ils vous envoient pas l'assurance, vous ne prenez pas, hein. Ok. Ça, c'est Pour tous les catégorique. domaines du bâtiment, Ah, ça, il bah, n'y a pas de. tous les domaines sont censés avoir des assurances. Ouais. Tous. Plus ou moins, par exemple, moi, c'est très, très puissant, c'est la décennale. Un électricien, c'est la décennale. Un peintre, je sais qu'il y a une assurance, mais qui est peut-être un peu moins forte, mais il y a de l'assurance. De toute façon, toute entreprise doit être assurée. Ouais, ok, très bien. Donc ça c'est le... Ah oui, j'aurais même dû commencer par ça. Ok, non, mais Parce c'est que très bien. c'est vraiment l'assurance. Moi, tu vois, j'y pense pas, ça. Ah ouais, non, l'assurance, parce que, en fait, même moi, des fois, parce que ça me coûte cher. Moi, je paye cher mon assurance. Mm. Et je me dis, des fois, j'ai des concurrents Qui n'en ont pas, en fait. qui viennent, ils ont le business, ils n'ont pas d'assurance. Ouais, ok.
En fait, toi, Ok. tu peux te démarquer du simple fait en Ah, bah oui. rassurant en fait ton rassurant. client en disant Moi- bah, écoute, moi j'ai une assurance. Ah, mais ouais, est-ce que les mais autres carrément. ont- Carrément. En plus de ça, bah, toutes les années, on essaie de réviser les assurances, voir est-ce qu'on peut un peu Ouais, gagner un peu ouais. plus, mais bon, ça devient de C'est plus en plus compliqué. cher. Mais moi, j'ai une assurance. Chaque devis que j'envoie est transmis avec l'assurance. Je me dis, je la paye automatiquement, je l'envoie. Ouais. C'est un lien de confiance, un lien de sécurité. Et en plus de ça, maintenant, il y a un QR code dessus, sur mon assurance, sur ma fiche d'assurance. Vous scannez le QR code et ça vous met si elle est valide ou non. Parce que Ok. avant, enfin, quelqu'un peut trafiquer le document. Il peut mettre comme quoi il avait une assurance pendant un an, il l'a résilié, il Ouais. garde ce Mais il garde le papier-là, papier il toujours. modifie peut-être les dates, il le met. Parce qu'il y a ça aussi. Malheureusement, Ça moi, je suis un m'étonne pas, ça. craintif. Donc, j'essaye de rassurer les personnes. Mm. Mais c'est dur. Des fois, je les comprends parce que même moi, je suis comme ça. J'ai du mal à passer Bah, le cap. surtout qu'on s'est tous fait avoir, enfin en tout cas, ça arrive très souvent sur un petit chantier, peu importe. Mais on a tous connu un arnaqueur, quoi, quelqu'un qui vient te. Bien sûr. Ouais, de toute façon, Ouais, il y de a toute façon, plein mais- d'astuces aussi comme ça. Il y a aussi les matériaux qui vont. Bah, parce que là, je rebondis sur ce que tu dis. Mm. Quels matériaux vous allez utiliser? Ouais. Ça, c'est des questions. Ça dépend ce que vous allez faire. Mais vous utilisez quel matériau? Ok. Là, je veux refaire ma salle de bain. Il y a les murs à refaire. Vous utilisez quoi comme matériau? Qu'est-ce que vous allez mettre? Ah bah, je vais mettre du placo standard. Ah bon, ok, d'accord. Pourquoi vous mettez pas de l'hydrofuge? Ok. Est-ce que vous allez imperméabiliser le support? Mm. En fait, on peut se renseigner. Et au final, pourquoi je demande 3 artisans? Parce que voir est-ce qu'on a le même discours à chaque fois. Et en fait, on se rend compte que chaque artisan va vous ramener peut-être une expertise supplémentaire, Ouais. ou moins, ou plus, ou voilà. Des fois, moi, j'oublie des choses. Hein. J'oublie de dire certaines choses, Mm. mais j'essaye d'être le plus proche pour justement faire. Enfin, on veut créer un lien de confiance. Ouais, pour c'est que- c'est clair. Parce que la C'est ça. confiance, ça fait tout dans ce domaine-là. Parce que, bon, Franchement, il faut se renseigner même soi-même. Maintenant, on a la chance. On a la avec, chance. avec Google, tellement on tape, on dit ChatGPT et OK, tout, voilà. maintenant, on peut Je veux se un. renseigner Oui, super oui. facilement. Donc même nous, même moi, même moi, si je me trompe ou quoi, les personnes peuvent même écrire sur ChatGPT devant moi. Mais là, vous me Ça t'est dites. déjà arrivé? Non, mais j'y ai pensé. Ouais, Enfin, ouais. je pense pas en tout cas. En tout cas, j'ai On t'a jamais vu. pas fait Mais j'y ai remarquer. pensé. Ouais, Parce que je me suis dit là, elle a juste à écrire ChatGPT. Oh, je vais aux toilettes vite fait. ouais. Elle revient. Ah ouais, non, il me dit n'importe quoi. Je connais des gens qui je font ça. pense que les gens, ils le diront pas. Ouais. Et ok, merci, au revoir, mais ils prendront pas parce que tu as dit des bêtises. Mm. Mais par exemple, tu refais l'électricité, quelle section de câble tu utilises? Est-ce que je vais utiliser une prise standard? Qu'est-ce que je vais y mettre? Voilà, c'est ça. Ok. En fait. Ouais. Non, hyper intéressant. Et juste pour finir sur ce bloc-là, est-ce qu'il y a un mythe qui existe dans ton métier et lequel, tu vois, par exemple, je sais pas, ouais, tous les plombiers, je sais pas, une semaine après, il a fait inonder tout. Les gens ont peur que je sais pas, ta salle de bain soit inondée. Tu vois, des petites craintes comme ça que tu as souvent, des objections que tu as souvent quand tu vas à un rendez-vous avec des prospects, des futurs clients. Est-ce Bah, que- les personnes où ils sont assez craintifs, Ouais. mais moi ça me dérange pas et je le comprends. Ouais. C'est Mais- c'est l'eau, Ouais, c'est normal. c'est problématique. Maintenant, là où on parlait aussi juste avant par rapport au. Qu'est-ce que je donne comme conseil aussi? Il y a un moment où il y a aussi une problématique. Par exemple, je peux redonner un nouveau conseil par rapport à ça. C'est les interventions d'urgence. C'est là où les personnes se font le plus avoir. Parce qu'ils sont dans l'urgence. Ils ne savent pas quoi faire. Moi, j'ai eu une dame, je suis allé chez elle, elle avait peur pour un débouchage parce qu'elle avait payé 1 000 € le débouchage il y a un an de ça et en fait, c'est revenu. Et en fait, 1 000 € le débouchage, ça n'existe pas. Combien Ça n'existe pas. Bah, moi, pour ma part, je suis à 250 € hors taxe pour un gros débouchage. Et les entreprises, elles tournent dans ces eaux-là. Après, tout dépend si on est de Paris, tout dépend. Ouais, il y a plein de mais facteurs qui 1 000 dépendent. €, non, ça Ouais, n'existe 1 000 pas. €, c'est plus Parce qu'en plus, là-bas, j'y suis allé, c'était juste des racines, en fait. En fait, trouver le lien du problème, j'ai trouvé, c'était des racines qui avaient cassé son tuyau à l'extérieur et qui bouchaient. Donc, juste enlever les racines. Et après, je lui ai conseillé d'avoir quelqu'un dans le jardin qui lui a retiré un paysager, qui lui a enlevé je crois que c'était un cyprès qui tapait les racines dedans. Mais les urgences, et donc ce que je conseille là-dessus, essayez d'avoir un carnet d'adresses avant. C'est-à-dire que moi j'ai une maison, j'arrive, ok, j'ai une maison, j'ai un problème. J'ai un problème de plomberie, j'appelle qui? Il ne faut pas attendre qu'il y ait un problème. Tout de suite, mettez une liste de personnes. Vous faites, quand vous parlez en famille, ah, t'as un plombier, tu connais un plombier? Ah oui, moi je connais un plombier, bah tiens sa carte, gardez sa carte. Ok. Il a des tarifs qui sont corrects, il te répondra, voilà. Moi, ce que je fais, des fois, je peux pas intervenir. Mais la première chose que je fais quand je peux pas intervenir, je connais des personnes qui peuvent intervenir, Ouais. je les appelle, je leur dis, voilà, j'ai un client qui a un problème, est-ce que tu peux y aller? Ok. Voilà. Donc c'est ça c'est un bon conseil.
quand vous avez une maison, un appartement, faites-vous une liste de voilà, un électricien, un plombier, vous les mettez de côté. Peut-être que vous ne les ferez pas travailler, mais Ouais. au moins, à l'urgence, vous pouvez répondre. Poser des questions sur comment tu trouves tes clients actuellement. Ok. Actuellement, déjà première question, comment tu les trouves? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Est-ce que tu as du référencement? Est-ce que tu as mis en place de la publicité? Donc, je m'en rappelle pas. Oui, Est-ce que tu as mis en place des systèmes d'acquisition? Lesquels et d'où proviennent en Maintenant. pourcentage, tu vois? Maintenant, à je l'heure ne actuelle. recommence pas depuis le début. Je fais pas Tu peux, l'historique. tu peux faire une petite rétrospective, mais globalement, actuellement, Ok. comment ça se passe? Bon, actuellement, mes clients vont venir, franchement, la plupart du temps, c'est Google. Ok. C'est Google My Business, c'est la force. Et ça, c'est important pour quelqu'un de créer sa page. Et en fait, par contre, il ne faut pas attendre que ça se fasse tout de suite. Ça prend du temps avant que Google monte, mais il faut la mettre à jour, sans forcément payer. Parce que bien sûr qu'il y a une partie qui est Google Ads. Donc là, on va payer ce que je fais maintenant, mais je le fais que depuis 1 an. Mais juste avant, je le faisais pas parce que je trouvais pas ça encore pertinent de le faire. J'attendais d'être bien structuré, demander des avis aux gens, aux personnes, pour vraiment toujours la mettre à jour. Donc ça, c'est vraiment une première force. On m'avait toujours parlé du bouche à oreille. Ça, c'est dans notre domaine, tout le monde en parlait, le bouche à oreille, le bouche à oreille, le bouche à oreille. Au départ, je dis oui, il dit ça, mais c'est pas forcément vrai, parce que moi, je le voyais pas en fait encore. Et finalement, si, parce que le bouche à oreille, je dirais qu'avec Google, c'est égal. Bouche à oreille, Google, c'est le même niveau. Parce que maintenant, le bouche à oreille, mais c'est pareil, ça prend du temps de faire du bouche à oreille, parce que donc il faut créer du client, avoir du client. Feedback, Et avoir voilà. les clients satisfaits. C'est ça. Et après, ça peut tomber n'importe quand finalement. N'importe C'est quand. Année dernière, j'avais chaque fin d'année, je suis en train de penser à l'année suivante. Bon là, faut que j'ai un peu de chantier qui rentre, faut que je me rassure. J'avais pas suffisamment, donc j'en avais, mais pas comme je voulais. Pas comme tu voulais, oui. Et d'un coup, quelqu'un qui m'appelait. Ah, vous savez, j'ai une amie à moi qui a travaillé, enfin, vous avez travaillé pour elle, je crois que c'était en 2021, 2022. Ok, ouais. Voilà, j'attendais pour refaire ma salle de bain, j'avais gardé votre carte. 3-4 ans après, c'est trop fort. C'est trop fort ça. Et ben, du coup, je suis allé la voir. Déjà, le travail n'est plus à faire. Ouais. Parce qu'en fait, elle a une personne proche qui l'a déjà fidélisé pour moi, qui a déjà tout fait pour moi, qui a déjà rassuré. Donc, tout était fait, tout était prêt. Il y avait juste à mettre les choses en place et le chantier était prêt, quoi, à faire. Il était validé. Ok. Donc oui, c'est puissant. Et après, tout ce qui est réseau supplémentaire, parce que je suis sur Facebook, Instagram. Et ton site internet, il t'a apporté des clients ou pour toi c'est un ensemble qui a fait que Il a pris beaucoup de temps encore plus le site web. à être référencé? Ouais, il a Est-ce que pris tu as mis, beaucoup de temps. est-ce que tu as mis en place un système de référencement, comment dire, est-ce que tu as mis en place un système de référencement sur ton site internet régulier où, je sais pas, t'ajoutais des pages, t'ajoutais des articles, tu le mettais à jour? Ouais. Ouais? T'as mis quoi en Toujours place? ça. En fait, c'est mon beau-frère qui l'a fait, qui a Ok. mis ça en place. Et aussi en parallèle avec Google, qui ont mis des balises, donc les balises Google, avec le formulaire de contact. C'est-à-dire qu'il y a un formulaire de contact et avec un Google Ads, donc une campagne Ads, Ouais. ça c'est l'une des choses les plus fortes que j'ai fait, Ouais. qui m'a donné du contact, c'est Google te renvoie sur mon site web et sur mon formulaire contact. Ok. Et c'est là où j'ai commencé à avoir du retour, c'est le remplissage du formulaire de contact, nom, prénom, adresse mail, mon projet. Hyper intéressant. Voilà. Et sur ça, est-ce que tu pourrais quantifier le budget que tu as mis et les retours? Est-ce que tu as une vision, tu vois, globale sur ton nombre de clients, nombre d'appels que tu as pu générer grâce à ça? Alors moi j'ai la chance de ne pas avoir mis beaucoup de budget pour l'instant et d'avoir quand même un retour correct. Intéressant, ok. Les budgets dans tous, je dirais à peu près une 50aine d'euros par mois. 50 € par mois, t'as mis? Oui. Sur quel mot-clé? En fait, je saurais pas dire, c'est plusieurs mots-clés en fait. Ouais, c'est un ensemble. C'est un ensemble, mais t'as- ce qui est fait avec Google. Ouais, Mais en fait, ce que je trouve. Ok. Non, mais vas-y, du coup, Ouais, continue. Ok. Donc- 50 € par mois. ouais 50 euros par mois. En fait, c'est 2 euros par jour. Exactement. Ok. Mais à la fin, en fait, comment ça fonctionne avec le Google Ads, bon, tu dois très bien savoir. Moi, c'est Google qui m'ont aidé parce que ce qui est bien, c'est c'est gratuit. Google, c'est gratuit. Ils viennent, ils te disent si c'est bon ou pas bon, ils te reformulent. Et ils te remettent Parce que moi, au début, je l'ai fait tout seul. Hein. Ouais. J'ai fait n'importe quoi. Ouais. Tout ça, c'est plus compliqué si on connaît Ah, j'ai pas. fait vraiment n'importe quoi parce qu'on a tout recommencé. Hein. Ouais. Donc, je pensais avoir trouvé. Non, donc, heureusement, j'étais accompagné. Et du coup, là, on avait défini 2 euros par jour. Et 2 euros par jour. Et à la fin du mois, parce que je crois que j'ai défini à la fin du mois, j'ai une facture. Donc, elle tourne aux alentours d'une 50aine d'euros, 60 euros. Tout dépend, en fait, Ok, très bien. des clics. Et voilà. C'est ça. Et des conversions. Ouais, c'est Voilà. ça. Et donc, du coup, avec 50 € par mois, tu génères combien de demandes de contact, demandes de devis? Aujourd'hui, j'arrive à avoir une moyenne d'une 20aine d'appels
ce qui est suffisant pour moi parce que c'est pas que ça qui me génère. Ouais. Mais j'aimerais l'augmenter. Mais justement, c'est pour ça, comme je te disais tout à l'heure, que là, je suis accompagné par une personne aussi pour m'aider. Ouais. Et on a refait une nouvelle annonce Google Ads et justement la faire travailler et pour voir si on augmente ou pas le budget. Et sur les 20 appels, je dirais que je vais avoir 5 personnes qui valident, Ok. à moins quand c'est de l'urgence. Ça se valide tout de suite. Ouais. C'est clair. rare que... voilà. Sur les 20 appels, la plupart, c'est des urgences ou pas? Non, c'est Non, souvent des projets. Ça, c'est intéressant, du coup. Et c'est ce qui m'intéresse Mais le du plus. coup, en fait, ton ROI est incroyable. ROI, explique-nous. Pardon, Explique-nous, parce que tu m'as dit en ouais, plus. pardon, ton retour sur investissement, il est vraiment il est intéressant. Là. Du coup, sur 50 € par mois, Ah oui. tu as généré Ah ouais. globalement, Ouais. si tu es OK pour dire les chiffres, le chiffre d'affaires. Bah, par exemple, sur 5 projets donc, que j'ai débloqués avec qui j'ai fait des devis, Ouais. bah, franchement, tu en auras un qui va être validé, ou peut-être un autre plus tard, mais c'est des moyennes de 10 000 €. Une salle de bain, c'est 10 000 €. Tu vois, c'est oui. ce que j'aime dire, c'est que le bouche à oreille, en fait, il s'est digitalisé. Exact. Parce Ça, que c'est vrai. Ouais. Parce que, en fait, Oui. le bouche à oreille à l'ancienne, il fonctionne toujours, on l'arrêtera pas. Ah oui. Mais ça marche pas autant, enfin, on peut pas autant dépendre du bouche à oreille qu'avant, parce qu'aujourd'hui, tu as les plateformes, etc. Il y a plein de choses qui sont en ligne, qui te permettent de trouver des clients autrement. Mais cette façon-là, c'est vraiment du bouche à oreille, mais digital. Et c'est hyper puissant, ça aussi. Et très sous-estimé par beaucoup. Ouais, Tu vois, d'accord. moi, je me rendais même pas compte, tu vois, que c'est aussi puissant. Ouais. Non, Non, mais c'est bien. totalement. Franchement, c'est trop bien. Est-ce que tu passes beaucoup de temps aussi à faire tes devis ou pas? Plus maintenant. T'as des outils qui te permettent de Ouais. faciliter tout ça? Ouais. Lequel? Je travaille avec Toltec. Toltec, ok. Toltec, donc c'est là où je fais mes devis, factures. Ok. Et en fait, j'ai rentré toutes mes données déjà. Ok. Donc ça va assez rapide. Ok. Et Ça te permet de gagner combien de temps par. Je sais pas, imaginons avant un devis, tu faisais en combien de temps? Franchement, maintenant, tu fais en combien de temps? en fait, j'ai centralisé ce que je faisais pas avant. C'est-à-dire que j'essaye de vraiment faire mes devis le lundi. Moi, je travaille le lundi et je fais mes devis le lundi. Avant, je le faisais le soir, quand je rentrais. Et en fait, je me perdais, en fait, parce que je faisais un devis là, un devis, et j'ai l'impression de faire ça tout le temps. Ouais. Donc maintenant, je centralise. À part quand c'est un devis d'urgence ou que ça doit être fait, je le fais. Quand je rentre, je le fais en urgence. Ouais. Mais sinon, je centralise le lundi. Et en ayant eu Toltec, je pense que j'ai gagné, franchement, j'ai gagné une journée, je crois. Une journée sur ta Ouais, semaine? je pense. Ah ouais, Moi, je pense, parce que ça va vite. Ouais. Avant, c'était long. ouais, c'est clair. Donc ouais, une journée. Et tu m'as dit qu'on parlerait de ça après, je pense, l'IA. On peut on peut continuer sur ce sujet. L'IA dans ton métier, comment tu le vois arriver? Est-ce que tu vois ça comme une bonne chose ou une mauvaise? Est-ce que tu le sens dans ton métier aussi? Parce que c'est un métier manuel. En fait, je la vois d'une bonne façon parce que, en fait, je sais que des confrères à moi qui sont un peu plus anciens, ils sont un peu réfractaires à ça, mais en vrai, je crois qu'on va être obligé. L'IA est partout, et en fait, il faut s'en servir intelligemment. Maintenant, il ne faut pas faire du copier-coller comme on a déjà discuté, c'est-à-dire on prend exactement, il faut garder sa patte humaine, parce que on sait le lire tout de suite. Maintenant, en vérité, les gens utilisent tellement l'IA n'importe ça. comment que tout de suite on voit, on vient discuter sur les réseaux, on en parlait tout à l'heure. On voit que la personne elle a perdu son côté humain et qu'elle Ouais, utilise le C'est robot. ça. Moi, je vais l'utiliser vraiment pour m'aider, par exemple, des fois pour des chiffrages, pour ma partie. Quand je vais avoir du gros volume, ça va me permettre d'accélérer et de voir. Moi, je fais toujours mes devis parce que j'ai tout sur mon logiciel qui est déjà fait. Et j'aime bien le faire contrôler et vérifier que j'ai pas fait des anomalies. Par exemple, des fois, nous, on passe en TVA 10%, Oui. quand un logement il a moins de 2 ans. Ça, c'est une mention qui m'arrive d'oublier, en fait, par exemple. C'est juste un exemple que je viens comme ça. Donc, j'envoie, il dit, je vois que vous avez mis 10%, mais la mention n'est pas inscrite. Ok. Donc, je reviens sur mon devis Ton devis. et je remets la mention. Ok, tu viens le faire corriger. Mais ok, donc tu utilises l'IA, toi tu le vois d'un bon œil. Ouais. Tu le vois d'un bon œil. Et oui, comme moi aussi j'aime bien le dire, en fait, pour moi c'est un outil qui amplifie ta personne. En fait, si jamais t'es quelqu'un qui réfléchit pas trop et qui utilise les gens et qui suit un peu les trends, bah tu vas continuer à l'utiliser. Si jamais t'es pas très malin, tu seras encore moins malin si tu utilises l'IA. Si t'es un peu malin, bah ça va te rendre encore plus fort. Et Ouais. pour moi, ça va pas rendre quelqu'un de incompétent, compétent Ouais. en utilisant l'IA. Ça reste, Ah ouais. c'est mon avis après. Ouais. Et ouais, l'IA, ça reste un outil, faut faire très attention, pas être dépendant à 100% de l'outil pour Bien toutes sûr. les choses qu'on utilise. Ouais.